De Biscarrosse. On avance vers notre duel ce matin après une série d'agressions violentes, vous le savez, parfois mortelles d'ailleurs, ces dernières semaines. On pense à Chamsedine à Viry-Châtillon ou à Philippe à Grande-Synthe avec à chaque fois des adolescents mis en cause. La violence chez les jeunes est-elle en train d'exploser? Réalité ou fantasme? C'est notre duel ce matin. Duel entre Mathieu Slama, bonjour, merci d'être là. Essayiste et auteur du livre Adieu la liberté aux éditions Presse de la Cité, Thomas Sauvadet, bonjour. Bonjour. Sociologue, enseignant à l'université de Paris-Est-Créteil, spécialiste des bandes de jeunes et auteur notamment de Voyoucratie et Travail social. Avant de vous entendre, on va poser les choses en chiffres notamment avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny, que disent les chiffres ? Puisque derrière les discours politiques qui dernièrement relatent une ultra-violence des jeunes et la nécessité d'un sursaut d'autorité ou de mettre en place une grande concertation, il y a des chiffres à analyser avec grande prudence. En valeur absolue, il y a cette certitude, les mineurs sont surreprésentés dans les faits de violence du quotidien. Regardez les chiffres qui avaient été rappelés jeudi par Gabriel Attal à Viry-Châtillon. Les mineurs sont 2 fois plus nombreux que les majeurs dans les cas de coups et blessures, 4 fois plus dans ceux de trafic de stupéfiants et 7 fois plus que les majeurs concernés par des faits de vol avec armes. Surreprésentation des jeunes, plus précisément également dans des faits plus graves, relatés par le ministère de la Justice dans son rapport de 2022, donc sur des faits de 2021. Regardez, il y a 5,7% des mineurs en procédure qui le sont dans des cadres de viol et agressions sexuelles, beaucoup plus, plus de 2 fois plus que les majeurs. Et il y a 21% de mineurs qui sont concernés par des procédures pour coups et blessures. Vous voyez, c'est 3 points de plus que pour les majeurs. On le constate également aussi dans les procédures judiciaires qui ont été aussi menées en 2021. Regardez, sur les quelques 200 000 jeunes à peu près en procédure judiciaire, il y en avait plus de la moitié qui avaient entre 16 et 17 ans et quasiment 4 sur 10 qui étaient âgés de 13 à 15 ans seulement. C'est plus mesuré, Fanny, quand on regarde l'évolution de ces chiffres, justement. Voilà, c'est ça, justement, la nuance qu'il faut apporter, sur laquelle il faut être vigilant, puisque, en effet, c'est pas un phénomène nouveau, cette violence des jeunes. Le ministère de la Justice, toujours dans son dernier rapport de 2022, a fait état d'un nombre de mineurs condamnés qui est environ de 46 800, vous voyez, en 2021, stable par rapport à 2017. Il y avait même eu une grosse baisse entre 2017 et 2021. On le voit également sur les incarcérations depuis 2017. C'est un chiffre qui est aussi assez stable. Le secrétaire général de CGT Intérieur Police, Anthony Caillé, affirme, lui, en évoquant un rapport syndical, que les mineurs impliqués par les forces de sécurité entre 2016 et 2019, leur nombre, lui aussi, est assez stable. Et on voit même un recul en ce qui concerne les condamnations en justice de ces jeunes. La délinquance globale est en recul de 30% par rapport aux données de 2019, selon le secrétaire national du syndicat de la magistrature, Laurent Deguy. On le voit donc, il faut évidemment prendre tout cela avec mesure. La vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, Cécile Mamelin, interpelle sur une perception de cette violence et de cette ultra-violence qui est parfois utilisée comme terme. Là où on le sait, en tout cas, une chose est sûre, la tolérance de la société diminue et il y a de plus en plus de passages pour porter plainte. Merci Fanny. Thomas Sauvadet, réalité ou fantasme? Est-ce que, comment dire, notre perception est perturbée par une série de drames comme on vient d'en vivre là, ou est-ce que pour vous, il y a une vraie explosion ou une vraie augmentation de la violence chez les